Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la quotidienne. Je suis arrivée hier au centre de yoga. Je suis très heureuse de partager cette expérience avec vous. Avant toute chose, d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes tombé par hasard, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Je partage sur cette chaîne mon expérience du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle, elle est morte du cancer il y a 3 mois et je l'ai accompagnée pendant les 4 dernières années. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce sur cette vidéo si ça vous intéresse, que je vous raconte un peu la façon que j'ai de vivre ce deuil de façon nomade. Alors, je suis arrivée, comme je disais, au centre de yoga. Je suis très très contente. Hier, il faisait un soleil éblouissant. Donc pour mon arrivée, c'était génial. Aujourd'hui, le temps est complètement brumeux, froid, humide. Donc c'est carrément une autre ambiance. Et c'est très bien parce que ça me fait me rendre compte que il faut vraiment trouver la motivation à l'intérieur de soi et pas simplement parce qu'il fait super beau qu'on est dans un jardin et que voilà. Donc je me sens directement poussée dans mes retranchements, à peine arrivée. C'est un endroit que je connais très bien. J'ai déjà passé de nombreuses retraites ici qui se sont toujours très bien passées pour moi, qui m'ont permis de me recharger. Et là, mon objectif, c'est de passer une première semaine où je vais m'immerger dans le yoga le matin et l'après-midi, je vais faire un stage intensif de permaculture. Donc ça, je suis vraiment très très heureuse de le faire. Et ensuite, si j'ai la force, si j'ai le courage, si j'ai l'énergie, si j'ai, si tout est placé, aligné comme il faut, j'aimerais pouvoir rester ici pour pouvoir travailler en tant que karma yogi, c'est-à-dire bénévole. Auquel cas, je pratique pendant la journée quelque chose comme 5 heures de yoga entre méditation, asana, etc. Et le reste du temps, c'est simplement aider à la maintenance du lieu. Alors ça peut être la cuisine, ça peut être autre chose, mais je vous parlerai de ça quand ce sera le cas. Là, aujourd'hui, écoutez, je me suis levée à 5h30. Alors, j'avais tellement peur de ne pas réussir à m'adapter. À partir de 4h, 4h30, déjà, j'étais réveillée, j'arrivais plus à dormir. Mais j'étais très heureuse, voilà. Je me disais, attends, commence pas à voir les choses négativement, tu viens d'arriver. C'est pas parce que tu mets ton réveil tôt que ça y est, c'est la fin du monde. Mais je vous avoue quand même que c'est très difficile. Enfin, même, c'est le point le plus dur, je crois, quand on n'est plus du tout dans un rythme comme ça, de lever tôt, c'est un petit peu le point difficile. Et ça s'est très bien passé. J'étais très heureuse de retrouver la salle de méditation, de retrouver tout le personnel qui est ici depuis très longtemps, de retrouver les bénévoles qui sont installés, retrouver l'univers en fait de cet ashram qui est très rassurant en fait pour moi. Et d'un autre côté, quand je suis arrivée hier, ça a commencé à être très difficile parce que c'est un lieu que nous avons fréquenté, ma sœur jumelle et moi, depuis plus de 10 ans. Nous y sommes attachés toutes les deux. Ils nous ont vus, les gens ici, ils nous ont vus l'une après l'autre. Ils nous connaissaient, quoi. Et ils sont évidemment au courant de son décès. Ils ont été quand même très touchés de savoir qu'elle n'avait pas survécu à son cancer. Et c'est ça que je craignais, en fait. Je craignais d'arriver ici et d'être prise à la gorge par les souvenirs, par le manque, par la tristesse. Et en fait, c'est très drôle, mais quand j'étais dans la voiture, j'étais en covoiturage, donc j'arrivais de Bretagne hier. Je me disais, non, ça va, je gère, j'étais bien dans la voiture et tout. Mais exactement 2 kilomètres avant d'arriver ici, j'ai commencé à suffoquer. J'arrivais plus à respirer. Et j'ai commencé à reconnaître les rues, j'ai commencé à reconnaître certains paysages, le nom des routes, etc. Et là, j'ai commencé à me sentir mal. Et ouais, ça a été très dur en fait. Ça a été très dur parce que... mais en fait, c'est encore très dur pendant que je suis en train de vous dire ça. Parce que ce matin, c'est ma première matinée. Je remarche dans les lieux que je connais très très bien, que ma sœur connaît très bien. Et là, par contre, c'est un peu comme si je prenais conscience vraiment que là, elle était vraiment morte. Parce que là, je sais qu'elle ne peut plus marcher là à côté de moi, qu'elle ne va pas revenir ici, que voilà. C'est un lieu qui me parle beaucoup. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'avais ce rendez-vous-là avec moi-même. Je savais que ça allait être très très difficile. Et là, je viens juste d'arriver. Donc, je ne sais pas comment je vais vivre les choses. Le temps est affreux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis directement mise à mal, on va dire. Et en même temps,
tout est fait ici pour qu'on se sente bien. Je suis hyper bien dans une chambre très confortable avec 2 autres personnes. Il fait chaud, il fait bon, les couleurs sont belles, la nature est magnifique, enfin tout est parfait. Il faut juste que j'arrive à supporter en fait ma tristesse. Et pendant que je vous parle, ce qui m'a fait vraiment... ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'étais là, je regarde la caméra, tout je suis en train de vous regarder là, et puis derrière, au loin, donc vous voyez, je regarde, je vois une forme qui bouge et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et bien dans les branches d'un arbuste très haut, il y a un chat. Voilà, il y a un chat qui est en train de faire sa toilette, qui est magnifique, qui est tout mignon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Il n'était pas là il y a... Enfin, je ne l'ai pas vu, quoi. Je ne l'ai pas vu arriver. Et ça, moi, je le prends vraiment comme un signe d'affection de ma sœur. En tout cas, que ce soit réel ou pas réel, c'est certain que ça me fait penser à elle. Et j'ai l'impression qu'elle me fait un bisou, quoi. Parce que pour moi, les chats, c'est affectueux. Ça, là, je vous encourage à regarder les vidéos que j'ai déjà postées. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que l'apparition d'un chat est quelque chose d'important dans notre gémellité à ma sœur et moi. Et là, voilà, ça m'a fait plaisir. Hier, quand je suis arrivée aussi, à un moment donné, j'avais le regard perdu au loin, comme ça, je regardais un petit peu la pelouse. Et d'un seul coup, j'ai vu un chat traverser. Il courait très très vite. Et ce bref petit aperçu, ça m'a donné l'impression que ma soeur était arrivée avec moi aussi. C'était juste un petit signe rapide comme ça. Et enfin, bon, le dernier truc, c'est que là, j'ai une petite plume blanche là, qui est accrochée juste à côté de moi. Je ne sais pas d'où elle sort. Petite plume sur le tronc de l'arbre à côté de moi. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, c'est pas hyper visible. Là, je sais pas si ça se voit. En tout cas, juste à côté, il y a vraiment cette petite plume. Donc, je me dis, bon, ma sœur, si elle est là, elle doit se dire, écoute, de toute façon, il y a rien de mieux à faire que d'essayer de survivre dans la vie. D'aller dans les lieux qui nous font du bien, mais forcément là c'est plutôt un lieu qui me fait du mal parce que je ressens vraiment le manque et la douleur elle est là. Bon, alors je démarre cette journée, c'est ma première journée, je vais faire cet après-midi mon apprentissage donc de la permaculture. Je vous raconte tout ça, j'essaye d'enregistrer ces vidéos dès que je peux, quand comme là maintenant j'ai 10 minutes de pause, donc je me dépêche et je vous fais des gros bisous. Je vous dis de prendre comme d'habitude un soin de vous. Je me suis déconcentrée parce qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière moi et qui est visiblement en retard, ce qui signifie que je suis probablement en retard aussi. Alors dernière chose, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous emmène sur les routes de France avec moi dans ce deuil, dans des aventures. Voilà, j'espère que ça vous intéresse et puis mettez un pouce sur cette vidéo, comme ça, moi je sais que elle est regardée, que ça intéresse quelqu'un et que ça me permet de continuer, de partager ce que j'ai à partager avec vous. Alors franchement, je vous emmène avec moi, je vous assure, hein, c'est sérieux. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit, à toutes ces personnes-là, je pense très très fort, je vous emmène avec moi. Je sais que vous êtes en deuil, je sais que c'est très dur pour vous. Sachez que je vous emmène avec moi ici, dans ce lieu de paix. Alors à très bientôt.